Bonjour à tous les passionnés de scrap. Me revoilà aujourd'hui, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de scrap. Depuis la rentrée des classes, c'est la course, c'est la course, c'est la course. J'ai un travail monstrueux. Enfin bon bref. C'est plutôt bon signe hein, d'avoir une vie bien remplie. Donc ne nous plaignons pas, mais du coup je suis bien contente aujourd'hui de me poser avec vous. Les vidéos mettent un temps infini à télécharger, je suis en bout de ligne, c'est voilà, c'est une catastrophe. Ma vidéo sur les retests tapis de découpe action, elle a mis plus de 2 jours, elle a mis 2 jours et demi à se télécharger. Voilà. Donc cette vidéo là je vais essayer de pas trop la rallonger parce que sinon ça va mettre trop de temps à télécharger. Là j'ai mis une vidéo sur ma cafetière, une petite vidéo hein, qui fait 15 minutes. Hein. Mais je sens qu'elle va être longue à charger. Bref, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne qui est une nouvelle chaîne et qui est une chaîne, vous l'aurez remarqué si vous avez déjà vu une de mes vidéos, c'est une chaîne de partage, c'est une chaîne de bienveillance. Voilà, ça c'est vraiment ce qui caractérise le plus ma chaîne. Voilà, donc je mets à jour au fur et à mesure mes playlists. Comme son nom l'indique, eh bien, il y a de tout et du scrap. Donc pour ne pas embrouiller ceux qui souhaitent vraiment regarder qu'un seul type de vidéo, je le répète, mais comme il y a des nouveaux venus tous les jours, eh bien je vous le redis. Et puis maintenant, j'apprends un petit peu à me servir de YouTube, YouTube Studio, enfin voilà, tout ce qui nous sert pour les créateurs de vidéos. Donc je suis pas douée, mais du tout. Donc voilà, moi je mets du temps à me mettre dans le truc et voilà. Donc c'est pas mon point fort, je suis désolée, mais voilà, petit à petit j'apprends des choses. Donc j'ai appris comment remettre les commentaires. Donc là ça y est, j'ai pu réactiver les commentaires sur mes vidéos où il n'y avait plus les commentaires. Maintenant je sais mettre les petits i là, les vidéos là les vidéos alors je sais pas si ça va apparaître à gauche ou à droite hein, parce que moi la gauche et à droite c'est une catastrophe, enfin en haut à droite de l'écran. Voilà, je sais mettre des posts qui sont pas trop regardés. Je sais pas comment YouTube les propose, les posts. Je sais pas si en fait tout le monde l'a vu et qu'il y a très peu de pouces en l'air en fait. Bon, c'est vrai qu'en général on met peu de pouces en l'air, donc est-ce que finalement vous avez vu mes posts mais qu'il y en a peu qui mettent des pouces en l'air comme voilà, comme d'habitude hein, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave, hein, moi ça me gêne pas. Mais du coup je me demande s'il y en a beaucoup qui l'ont vu. Bref, dernière petite parenthèse, j'ai encore beaucoup de questions sur ma vidéo. Ma première vidéo test, tapis de découpe action. Et des gens, je pense, qui n'ont pas vu que j'avais... il y en a qui atterrissent sur ma chaîne avec cette vidéo. Donc c'est normal qu'ils n'aient pas encore vu. Mais du coup, s'ils passent par là, je vous rappelle ou je vous informe que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Retest, tapis de découpe action, etc. Où là, donc j'explique vraiment comment faire un sandwich personnalisé. Je réponds à vos questions. Je partage les astuces des abonnés. Voilà, en gros. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je pense que vous aurez la réponse. Parce que j'ai vraiment repris 300 commentaires. C'est assez quand même... Enfin, il n'y a pas tout, il n'y a jamais tout. Mais il y a quand même énormément de choses. Je referme la parenthèse. Donc je voulais vous montrer aujourd'hui, voilà, j'ai fait un petit dépliant comme ça. Donc en fait j'ai fait le tuto avec vous, sauf que j'ai pas la tête au clair aujourd'hui. Hein. C'est, voilà, ça a été une catastrophe, donc cette vidéo là je vais pas vous la montrer. Mais c'est pas grave, je vous montre le résultat et puis je vais finir avec vous par contre. Donc j'ai fait juste 2 petites cartonnettes comme ça que j'ai recouvert de papier basil.
je sais plus dans quelle vidéo. Et ben c'est dans ma vidéo Project Your personnalisé où je fais exactement la même chose. C'est juste une cartonnette que je couvre de papier, tout simplement. Donc si vous voulez voir comment je fais, vous l'avez dans ma vidéo Project Your personnalisé. Je fais ma structure, un truc comme ça. Et ensuite, eh ben, j'ai juste coupé du papier blanc, plié, collé, voilà. Sauf que aujourd'hui, je n'ai pas fait vraiment comme je fais d'habitude. D'habitude, je découpe des bandes de papier, je trace avec ma planche à plier les planches là, vous savez, où on plie. Je perds mes mots dans les vidéos, hein. Pourtant c'est pas mon habitude, mais donc je fais mes plis. Je plie et je colle. Et là, j'avais des chutes de papier, en fait, que j'avais envie d'utiliser. Donc, j'ai pris mes chutes de papier, j'ai plié. Et en fait, d'habitude, quand j'assemble deux papiers, je colle comme ça, un petit bout sur l'autre. Et ça me fait une épaisseur en plus. Bon, c'est pas grave, hein. Franchement, c'est pas grave. Mais là, du coup, sans le vouloir, hein, franchement, c'était juste par bricole. Je voulais faire un... un bricolage. En fait, j'ai... Ah ben, on le voit plus, il y a des photos derrière. Donc là, j'ai collé ma photo. Là, en fait, je sais pas si vous verrez, mais mon papier, il s'arrêtait ici. Donc, ce que j'ai fait, j'avais pas envie de calculer où plier l'autre morceau de papier. Enfin, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc, j'ai collé ma photo là. J'ai retourné. J'ai... Comment dire ? Voilà mon papier. J'ai collé ma photo. Voilà. Et donc, comme là, il manque du papier, eh bien, après, je suis allée recoller ce qui manquait. Mais du coup, j'ai pas collé le papier par-dessus. J'ai collé... Voilà, j'ai juste collé comme ça à la suite. Ce qui me fait que j'ai pas de décalage d'épaisseur ici. Et en fait, par flemmardise et parce que j'avais envie d'utiliser mes chutes de papier, je me suis dit finalement c'est vachement mieux. C'est vachement mieux de faire comme ça. Donc par hasard, voilà, je me suis dit que j'étais contente. Donc je vais faire comme ça maintenant, tout simplement. Donc c'est vraiment très facile à faire, hein, vous voyez. Et puis c'est assez rapide. En fait, hein, je l'ai fait en 1 heure, hein, je pense. Voilà. Donc ouais, je suis assez contente de mon truc. Bref, j'en étais là. Et j'allais faire ma dernière petite page. Et donc, je vais faire avec vous. Donc, pour faire un petit fond à la distress. Voilà. Alors, comme j'ai pris un papier Basil assez clair, c'est un beige très très clair. Voilà. Eh bien, j'ai pris ma distress antique linen. Voilà. J'avais envie de rester dans du clair. Pour en fait, ce sont des photos de mariage. Voilà, tout simplement. J'ai pris ce pochoir Sokai, voilà, que j'adore, que j'ai mis très longtemps à avoir, qui est dans un de mes hauls d'ailleurs. Je sais plus lequel, franchement. Hop, oh, peut-être la fourmi. La fourmi aux variations créatives. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer quand même ce que je fais. Elle est où ma chute de papier? Ah bah. Donc ça c'est juste une chute de papier où je décharge. Sauf que je vais quand même... Voilà. Ou alors je vous descends. Ouais. Enfin, peut-être mieux. Pardon. Hop, attention. Voilà. Voilà. Donc, ouais, là j'ai préparé des petits dice cut. Donc, ah bah c'est parfait, vous voyez bien là. Je prends de la distress. Bon, ça c'est pour ceux qui n'ont pas fait ça. Je décharge pour pas que ça fasse les gros pâtés là que vous voyez. Donc ça c'est une petite brosse, oui, petite parenthèse pour celles qui connaissent pas, les débutantes ou les débutantes en patouille.
Ce sont des petites brosses. Avant, on utilisait ça avec la Distress. Alors ça, c'est pas mal, mais ça laisse beaucoup de traces comme ça. Voilà. C'est... Ouais, j'utilise rarement en fait. Et depuis que j'ai ça, j'utilise plus que ça parce que ça laisse beaucoup moins de traces. Donc moi, c'est un lot Vasen Créative, il me semble. Je suis plus sûre. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge que je l'avais trouvé sur Variation Créative. Horizon Créatif. Mais ouais, là vraiment, je suis désolée. Je vois, il y a des scrapeuses, elles se souviennent où elles ont acheté quoi, mais il y a des années, je trouve ça dingue. Mince. Et non, non, pas moi, désolée, mais c'est pas du tout mon cas. Bon, après, moi, j'achète pas sur 36 000 boutiques. J'ai beaucoup acheté sur Craftelier au début. Mais bon, là, les frais de port à 100 €, non, bah, je peux plus. Et puis là, j'achète sur Horizon Créatif. J'ai pas mal acheté aussi au début. Mais j'ai un peu changé de style, en fait. Et puis les outils, bon, bah, les outils, une fois qu'on les a, on les a. Et donc, voilà, là j'achète sur la fée du scrap, sur Variation Créative, la fourmi créative. Donc ce que j'achète en général, voilà, ça tourne autour de ces suites. Il y a des petites choses comme ça que j'ai acheté, peut-être un Up and Scrap. Voilà. Des belles promos sur des grosses choses Up and Scrap, je vais vous en parler de toute façon. Donc, je parle. Voilà ce que ça donne. Et il est pas magnifique ce pochoir? Oui, je vous donnais les noms des sites sur lesquels je commande parce qu'il y en a qui me demandent où j'achète quoi. Donc, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, la plupart du temps, je ne saurais pas vous dire, mais grosso modo, c'est quand même à peu près sur ces sites-là. Donc, bah ouais, je suis contente du résultat. J'adore ce pochoir, il est juste magnifique. Et donc, j'avais envie de mettre, d'écrire quelque chose. Souvenir, nous. Et là, j'ai quoi? Ouais, un peu la même chose. À moins que celui-là, je le mette en fond comme ça. Ah ouais, il rentre en plus. Ouais, en fait, d'habitude, j'ai deux pochoirs, en fait. Ouais, bah si je vous montre pas... pas intéressant. J'ai un pochoir avec plein de mots comme ça. Et j'en ai un autre avec plein de mots. Voilà. Donc, il y en a un qui vient de Florilège Design. Je pense que c'est celui-là. Et l'autre, je sais plus. Franchement, parce qu'il m'est arrivé comme ça, sans emballage, et je me rappelle plus. Et en fait, d'habitude, j'utilise vraiment les mots mot par mot. Enfin, je prends qu'un seul mot. Mais là, je me dis pourquoi pas tous les prendre. Donc là, du coup, je vais peu décharger parce que l'idée, c'est de faire un peu plus foncé pour que ça ressorte. Voilà. Les mots, c'est famille, joie, bonheur, heureux, vie, ensemble, souvenir. Voilà, pour un mariage, c'est pas mal, il me semblait. Donc, vous voyez, c'est très très facile les pochoirs. J'aime beaucoup utiliser les pochoirs. Au début, je les utilisais beaucoup avec les mousses nouveaux, pâte de structure. Mais ça bave, ouais, enfin surtout les nouveaux en fait. Et puis après, depuis que j'ai les Distress, bah ouais, je trouve ça génial. Super facile, ça rate jamais. C'est sympa. C'est sympa. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Ça ressort pas mal, hein? Ça ressort pas mal. Voilà. Donc là maintenant, eh ben, il y a juste à assembler
Alors j'ai sélectionné, c'est les dice cut de la collection Yellow de Florilège Design. Donc j'ai pris ça. Ça je crois que c'est des mots que... Ah non, ça c'est des mots que j'ai découpés dans les papiers de la collection. Cet instant-là, c'est se le dire. Et puis ça c'est des dice cut, voilà, que j'ai acheté à part. Story of Us, notre histoire, je crois. Pardon pour l'accent. Hein. Et Souvenirs heureux, je l'ai pris dans la collection. Je sais plus si c'est des papiers, parce qu'en fait j'ai acheté la collection, les dice cut et les calques. Donc ça vient de l'un des trois, mais voilà, je sais plus vous dire. J'ai trouvé un petit cœur dans les dice cut. Et puis ça c'est un stickers feuillage de Lidl. C'est magnifique. Elle fait des trucs trop beaux. Et alors la qualité du matériau, il est juste incroyable. J'ai jamais vu de stickers comme ça. Il est bien, il est épais et il est, enfin, ouais, il est bien épais. C'est pas un truc tout fin. Il colle bien. Il est très qualitatif. Il est plastifié. Voilà, donc du coup, bon, bah, pas donné, mais ça les vaut, hein. Franchement, ça les vaut. Mais du coup, voilà, c'est pas un truc que je peux acheter en grande quantité d'un coup, mais vraiment, regardez comme ils sont beaux. Donc là, j'avais envie... Faut que je vous relève, sinon vous allez rien voir. Hop. Voilà. Donc j'avais envie de le placer là. Heureux. Ah, bah est-ce que je mettrais ça comme ça? C'est pas mal. Non. Je sais pas. Non, pas forcément. Peut-être juste un petit truc comme ça. Et ça suffit, non? J'aime bien quand... Il n'y a pas trop de choses. Surtout que le fond, il est assez chargé, du coup. Alors, je vais peut-être baisser pour qu'on puisse lire le mot... Enfin, qu'on puisse deviner le mot ensemble. Ouais, je suis désolée, mais du coup... Ah, bah, vous voyez quand même un peu. Voilà. Et ça, ouais, on peut peut-être le mettre comme ça. Je sais pas où je vais le mettre, le cœur. Et Story of Us, est-ce que je le mets? Ou peut-être là, derrière, pour cacher... Non. Non, non, mais ça me plaît pas. Donc, on va garder comme ça. On va garder comme ça. Et le cœur, je vais le caser après. Alors. Voilà. Regardez comme c'est beau. Ah ouais, puis là, vous voyez bien. C'est magnifique. Du coup, je les utilise. Je fais attention quand je les utilise. Ces stickers, je les utilise pas n'importe où, n'importe comment. Voilà, je réfléchis à 2 fois avant d'utiliser. Et ouais, vraiment, ils sont magnifiques ces stickers. Il n'y a pas d'autres mots. Par contre, le calque, je sais jamais trop comment
comment le faire tenir? Je vais prendre mon agrafeuse. Ah, je suis sûre qu'il va tenir. Alors, est-ce que je mettrai pas mon petit cœur dans l'agrafe? Oh là, c'est minuscule, hein. Bon, alors. Est-ce que ça va être bien droit? Bon, ça, allez, ça passe. Pardon, quand je me concentre, je parle plus. Voilà. Voilà. Bon, ça change un peu les agrafes, ça. De temps en temps, j'aime bien. Bon, j'ai oublié de descendre mon... Ouais, on devine un peu. Bon. Alors, comme les agrafes, ça prend un petit peu de relief, du coup, je vais prendre un double face 3D. 1 mm, ça suffit. Voilà, celui-là, je l'ai trouvé à la foire fouille. Bon, bah, je trouve qu'il colle bien. Pour l'instant, j'ai été déçue. Ah mince, j'ai plus de batterie. Ok. J'arrive. Voilà. Donc, hop, le temps de brancher, recharger mon téléphone et prendre mes petits ciseaux. Voilà. Hein, donc, pas compliqué. Oui, je disais, le double face de la foire fouille, j'ai trouvé par hasard. Je savais pas qu'ils faisaient ça. Je me suis dit, bon, bah, on va essayer. Ils étaient pas chers. Et bah, pour l'instant, je suis pas déçue. Hein. Voilà. Je vais peut-être mettre des petits dots. Voilà, j'aime bien ceux-là. Maintenant que je sais les utiliser, je les utilise bien. Comme quoi, pardon, ça m'est beaucoup arrivé. D'être déçu d'un matériel. Et puis, quelques temps après, je les réutilise et je suis pas déçue. Voilà. Faut avoir le coup de main, en fait. Je crois avec les dots, il faut avoir le coup de main. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. À force, on voit un petit peu comment le liquide ou la pâte, elle se met en fonction du mouvement qu'on fait. Ouais, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on y arrive. Tout simplement. Voilà. Sympa, hein? Enfin, sympa. Ça dépend des goûts. Moi, j'aime bien. C'est vrai que ça fait un fond chargé. D'habitude, je fais pas un fond qui prend toute la page. D'habitude, mon fond, il fait une petite partie de page et je laisse un espace blanc pour faire un petit peu épuré. Et bon, après, pourquoi pas, hein. Voilà. Et donc, il me restera à faire ça. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Donc, je vais chercher et j'arrive.
Voilà, alors je suis allée chercher ces petites fleurs Prima. Et ce papillon que je trouve mais magnifique, je ne les ai pas collés. Voilà. Il brille, il y a des paillettes. Alors le papillon, il vient de ce paquet-là. C'est les fleurs Prima. Est-ce qu'il y a un nom? Je les ai achetés il y a super longtemps, hein, donc je ne peux pas vous dire la collection 2018. Fabriqué en Thaïlande, tiens. Je sais pas. Je vois pas de nom particulier. Et puis les toutes petites, je les ai prises dans ce lot-là que j'ai acheté peut-être l'année dernière. Il y en a 100. Et c'est des toutes petites fleurs. Et finalement, c'est les toutes petites, c'est celles que j'utilise le plus. Donc celle-là, elle date de... Est-ce qu'il y a l'année? Je ne la vois même pas. Voilà, je ne sais pas. Non, je ne sais pas vous dire. Voilà, mais elles sont magnifiques. Et j'ai pris ça, c'est ce qui me reste de mon projet mariage. Et je m'étais dit pourquoi pas mettre un petit chapeau et un petit sac. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, en couverture. En fait, je peux pas le plier parce que j'ai fait mes petites dots noires là. Donc, je serais embêtée de les salir. Faut que j'attende que ça sèche. Ouais, je trouve ça très sympa. Mais alors, du coup, le papillon, il va être trop gros. Non. Ouais, il va être trop gros. C'est pas grave. C'est pas grave. J'aime beaucoup. Allez, on va coller. Je réfléchis, je me demande si j'ai pas des petites lettres pour mettre les initiales dessous, mais en tout petit, non, j'ai pas. Je réfléchis, mais même en dies, ça va être trop gros. Voilà, je vais mettre le petit chapeau un petit peu de côté. Le petit sac un petit peu de côté pour qu'il se regarde. Voilà, hop. Ces fleurs, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. En plus, elles vont vraiment bien avec la couleur du papier. C'est pour ça que je les ai choisies. C'est vrai que j'entendais Rose Bonbon Coco là dans une de ses dernières vidéos qui a fait un haul Scrap Influence. Et elle disait, c'est vrai, quand on a du beau papier, on fait des beaux albums. Et en fait, c'est ce que je m'étais dit au début quand je scrapais. Je scrapais avec du papier à action, comme tout le monde, hein, de toute façon. Et comme dit Rose Bonbon Croco, moi non plus, je crache pas sur le papier à action. J'en achète encore et je fais beaucoup de choses avec. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas à cracher dessus, mais je pense qu'on est très nombreux à penser la même chose. C'est que quand on achète du beau papier de marque, tout de suite on voit la différence en fait. On voit vraiment la différence. Après ça dépend des projets. Voilà. Voilà. Eh ben, ça fait une couverture comme je les aime bien, assez soft, simple, qui s'accorde bien ensemble. Voilà. Donc
quand on va le replier, on ne va voir, voilà, que ça. J'aime bien quand c'est simple, quand c'est pas chargé. Et puis voilà, quand on va déplier, ça va faire ça. Et de l'autre côté, comme ça. Voilà. J'aime beaucoup ces petits dépliants comme ça. Finalement, on peut mettre... j'aurais... Ah ben, j'ai relevé trop tôt. Pardon. Hop. Je sais plus ce que je disais. Oui, j'aime beaucoup ce format-là. Et en fait, je l'avais... la première fois que je l'ai fait, c'est pour mon projet mariage. C'est ma première vidéo sur ma chaîne. Je vous montre... j'ai fait plein de choses avec des photos de mariage. Et que je vous présente dans la vidéo. Et j'ai fait ça en fait parce que j'ai remarqué que quand j'offre du scrap à des gens qui font pas du scrap, et en fait c'est la plupart du temps que, de toute façon je connais personne en fait qui scrape, donc forcément quand j'offre c'est à quelqu'un qui ne scrape pas. Et comme bon on le sait, c'est quand même assez fragile, c'est pas fait pour être manipulé n'importe comment. Donc et en fait j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui mettent les albums debout et qui les bloquent à la page qu'ils préfèrent ou qui changent de temps en temps, mais c'est quand même pas fait pour. Et donc j'avais fait ce petit livret, ce petit dépliant là, parce que on peut, je vous montrerai quand ce sera sec, on peut le mettre debout et le laisser déplier. Comme la cartonnette, c'est de la bonne cartonnette, hein, j'ai pris vraiment, j'aime bien, je trouve que ça rajoute de la qualité à ce qu'on fait, et c'est bien plus solide en fait, ça fait plus qualitatif, même si ça coûte pas plus cher, hein. Moi je prends les calendriers de la banque, hein, donc ça me coûte rien du tout, mais je trouve que ça a plus de tenue en fait, comme ça tient mieux. Donc quand on le met debout, ça tient bien, ça tient vraiment bien, et ça craint pas, hein, ça craint pas, voilà, de se déformer, comme c'est du 2 mm je pense que je prends. Et donc, en fait, j'avais pris des photos, évidemment, qui se tiennent debout. Parce qu'il y a, voilà, portrait. Je cherchais le mot tout à l'heure. Quand vous prenez des photos en mode portrait, vous laissez le dépliant debout, d'un côté ou de l'autre. Et l'avantage aussi, c'est que si vous n'avez pas envie de le laisser ouvert, vous pouvez le laisser fermé. Et ça prend très peu d'épaisseur, en fait. Donc, vraiment, j'aime bien cette structure-là, et puis elle est très facile à faire et elle est très rapide. Et en plus, quand on prend pile la taille des photos, vous voyez que là, ça m'a pris... allez, si je m'étais... Bon, parce que je me suis trompée, j'ai fait la vidéo, j'ai recommencé. Donc, si on enlève tout ça, si vraiment je fais le projet sans ça... Bon, comme je l'ai déjà fait aussi, je gagne du temps. Je pense que j'aurais pris 1 heure, 1 heure et demie pour faire le truc. Allez, 2 heures, parce que moi, je suis longue à choisir mes trucs. 2 heures pour faire ça, j'aurais pu mettre 6 photos, et après évidemment qu'on peut faire des dépliants bien plus longs, on peut mettre beaucoup de photos, parce qu'en fait on n'a pas la seule chose que j'ai scrappé, c'est ça et ça, donc forcément ça va plus vite. Et dans mon projet mariage, je le fais avec des photos 15-15, mais c'est super, franchement c'est magnifique de faire ça avec des photos 15-15. C'est très 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 joli. Les photos ressortent vraiment bien. Elles sont mises en valeur. Enfin, j'aime beaucoup. Bref, je parle beaucoup. Tout ça pour vous dire, voilà, c'est sec. Je vais vous montrer ce que ça donne debout en fait. Voilà. Quand c'est debout, vous pouvez le laisser comme ça. Donc évidemment avec des photos portraits, là j'aurais fait quelque chose dans ce sens-là bien sûr. Et dans l'autre sens, voilà, ça fait comme ça. Et ça, voilà, ces deux pages-là, elles sont vraiment solides. Donc là, il n'y a pas de souci, on peut laisser debout. On peut laisser comme ça. Et quand c'est replié, donc là, je ne vais pas le plier en entier pour laisser sécher, mais vous voyez, ça prend rien comme place. Donc, ouais, c'est vraiment un truc, un système que j'aime bien. D'ailleurs, je pense que je vais en faire un pour moi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir plus de temps là pour vous faire plus de vidéos.
Mais franchement, je suis pas convaincue que ce soit le cas. Je mettrai la vidéo, je pense, en milieu de semaine, enfin, pour qu'elle arrive en milieu de semaine. Bon, elle va faire moins de 40 minutes, donc oui, elle va mettre quand même du temps à charger, ça je le sais. Ouais, pour que vous ayez la vidéo mercredi, jeudi. Voilà. Et puis, oui, j'avais envie de finir sur quelque chose que je trouvais assez drôle, que j'avais envie de partager avec vous. C'est une réflexion de mon fils. Alors, c'est typiquement le discours de la maman gaga. Hein. Je suis maman gaga, je fais partie de ces mamans-là. Donc voilà, donc on était en train de faire un câlin avec mon fils et je le regarde et je lui dis « Mais comment on a fait pour faire un petit garçon aussi mignon ?» Et du tac au tac, hein, même sans réfléchir, du tac au tac, il me répond « Bah, t'as mangé des mignons ?» Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon à partager avec vous. J'espère que ça vous plaira aussi. Je vous fais des énormes bisous, je vous envoie plein d'amour et de bienveillance. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très très vite. Bisous, bye.